Voilà, donc maintenant on est arrivé à la propriété numéro 5, c'est vergence, c'est la vergence. Alors qu'est-ce qu'une vergence? Alors غادي نفهموها هنايا في هاد les deux schémas هادو. On envoie trois rayons parallèles à deux lentilles convergentes. LC ça veut dire lentille convergente. L1 et L2. Alors L1 هي هادي, voilà. L2 هي هادي. Alors qu'est-ce qu'on remarque d'après, ou bien qu'est-ce qu'on observe d'après les deux schémas? Alors, on a les rayons qui sont parallèles, on a L1, on a le centre optique O1, voilà. Je vous montre F1, il est F'1, il est ici. Donc, les rayons, ils se convergent vers le point, on a dit, le foyer, image F'1. Je vous montre, voilà. Alors, on a les rayons qui sont parallèles, et on a lentille L2, avec l'axe ou bien le centre optique O2, voilà, et on a F'2. F'2 c'est le foyer image de la lentille L2. Alors quelle est la différence entre les deux lentilles? Alors si on observe bien, qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer que la distance focale de L1 c'est pas la même pour la distance focale L2. فوالا كنشوفوا بان هنايا هاد لا لونتي هادي كتجمع هاد الاشعه هادي في اقرب نقطه مقارنه مع هاد لا لونتي هادي, فهي كتجمعها في واحد المسافه كثر. alors هنا كتجمعها في مسافه قل اللي هو la distance focale. Donc la distance focale ديال L1 il est petit comparant avec la distance focale de L2. Alors, cela veut dire que la lentille L1, elle est plus forte que la lentille L2. C'est-à-dire, عندها القدرة أنها تجمع الأشعة في واحد النقطة قرب من la lentille L2. Alors, c'est ce qu'on appelle la vergence. Alors, c'est quoi la vergence? Alors, L1 peut converger les rayons plus proches à son centre optique. On dit que la lentille L1, elle est plus convergente que la lentille L2. Elle est plus convergente بمعنى أنها كتقدر أنها تجمع الأشعة أكثر من L2. Alors هنايا on va voir une relation اللي هي on définit la vergence. Alors on va voir la vergence اللي هي la relation اللي غتشوفوها في هذا الدرس هذا d'une lentille convergente par la relation. Alors c'est la vergence égale à 1 sur petit f. Voilà. Avec petit f, c'est la distance focale. Elle est en mètres. Déjà, on a vu ça. Et elle s'appelle la vergence. Elle est en dioptrie. Alors, c'est en fait c'est delta. اللي هي كنكتبوا بهذا الشكل هذا كنسميوها dioptrie. Voilà. Alors, on va passer à l'exercice d'application des concertoscopes. Voilà. Exercice d'application. Alors maintenant, on va bien comprendre, même le cours ou la dernière partie, on va نفهموها أكثر. Alors, قبل ما نبدا الشرح ديال هذا l'exercice d'application, قبل ما نخدموه, alors vous devez faire pause pour la vidéo وحاولوا نتوما تخدموه هو الأول. خدموه من بعد عاد ديك الساعه قارنوه مع هذا الشيء اللي غادي نديرو هنا. فوالا دونك على اساس درنا دابا بوز و après on va reprendre. Voilà, maintenant on va reprendre. Alors soit L1 et L2, deux lentilles différentes. Alors F1, 1 c'est indice, 2 c'est indice. Alors F1 égale à 2 cm et F2 égale à 5 cm. Ce sont des distances focales respectives de L1 et L2. C'est-à-dire, la lentille L1, غيكون عندها شنو؟ غتكون عندها petit f1 اللي هي la distance focale ديالها 2 cm و L2 عندها la distance focale ديالها اللي هي 5 cm. Voilà. Alors, donner le modèle de la lentille convergente en présent le centre optique, axe optique et le foyer image et objet.
Donc شنو غنمشيو نديرو هنايا غادي نخدمو voilà غادي on va tracer deux schémas bien sûr. Alors غادي نديرو مثلا هنايا L1, on va tracer L1 avec O1. O1 c'est le centre optique de L1 et on va tracer aussi l'axe optique. On a dit que l'axe optique il doit être perpendiculaire à la lentille. Voilà. Il doit être perpendiculaire à la lentille. Voilà. Alors ça c'est l'axe optique. Et on va l'appeler par exemple D1. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils ont demandé aussi? Ils ont demandé le foyer image et objet. Voilà. Alors, le foyer image, commençons par le foyer image. Alors, pour faire le foyer image, alors on doit avoir 2 cm. F1 égale à 2 cm. Donc, je dois mesurer 2 cm avec la règle. Voilà. Alors, ça nous donne ici. Donc, le point ici, il nous indique F'1. Et par symétrie, voilà, on a 2 cm ici, donc on va prendre ici, dans notre côté, 2 cm. Donc par symétrie, on va prendre ici le foyer objet. C'est F1, c'est le foyer objet. Alors on va refaire le même travail ici pour la lentille L2. Alors, on va y aller un petit peu vite maintenant. En commençant par la lentille L2 et on va prendre le centre ici au milieu, O2, c'est le centre optique O2 et le perpendiculaire sur la lentille, c'est l'axe optique, on va l'appeler D2, voilà. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste, alors comme vous voyez, donc c'est 5 cm, donc on aura, je dois allonger un petit peu l'axe optique. Voilà. 5 cm. Alors ici on aura F'2 et on calcule, on mesure aussi 5 cm ici, voilà, ça nous donne ici, voilà. Alors ici c'est F2, c'est le foyer objet, c'est le foyer objet, voilà. Alors on a terminé les deux modèles de la lentille convergente, voilà, L1 et L2. Maintenant on va passer, ça c'est pour la première question 1. On va passer pour la deuxième question 2. Alors, pour la deuxième question, qu'est-ce qu'on a? Alors, ils ont dit laquelle des lentilles L1 et L2 est plus convergente, justifiée. Donc, d'après vous, si on a des rayons qui sont parallèles ici, voilà. Prenons les rayons qui seront parallèles. On a par exemple 3 rayons parallèles. Voilà. Alors, ils vont se converger vers le foyer, quoi? Le foyer image F'1. Voilà. Alors, prenons le même exemple ici. On a 3 rayons qui sont parallèles. Voilà. Alors, ils vont se converger vers le foyer image F2. Voilà. Alors, d'après les deux schémas, alors, quelle lentille elle est plus convergente? Est-ce que c'est L1 ou bien L2? Alors, donc, on voit clairement que L1 elle est plus convergente que L2. Ici, ils ont demandé de justifier. Donc, on va calculer ici. Alors, on ne va pas s'appuyer sur les deux schémas. Mais en fait, on ne va pas faire ça. On va faire le calcul. Alors, on connaît déjà la formule. Donc, la vergence. Donc,
la vergence, c'est C, avec la relation C égale à 1 sur petit f. Voilà. On a dit C, c'est en dioptrie. Elle est en dioptrie. F, elle est en mètres. Et on doit faire attention avec petit f. Petit f, c'est la distance focale. Et elle doit être en mètres. Donc, on va calculer pour L1. Pour la lentille L1. On va calculer C1. Donc, C1, elle va égaler à combien? C'est 1 sur petit f1. Voilà. Et on va faire l'application numérique. Donc, C1 égale 1 sur... Et F1, on connaît déjà la distance focale. F1 égale à 2 cm. Alors, bien sûr, on doit convertir en mètres. Alors, 2 cm en mètres, ça nous donne combien? Ça nous donne 0,02 mètres. Donc, pour faire l'application numérique, on va travailler avec petit f avec le mètre. Donc, ça sera 0,02. Alors, vous faites le calcul 1 sur 0,02. Ça nous donne 50 dioptries. On va refaire le même travail pour L2. Alors, c'est C2 égale à 1 sur F2. Voilà. Alors, C2 égale 1 sur F2, c'est 5 cm. Donc, on va aussi la convertir en mètres. C'est 0,05 mètres. Voilà. Donc, on va travailler avec 0,05 mètres. Le calcul, après le calcul, on va avoir 20 dioptries. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'après la vergence, les deux valeurs qu'on a? Alors, C1 égale à 50 dioptries, C2 égale à 20 dioptries. Donc, C1, elle est plus convergente que C2. Donc, alors, puisque C1, elle est supérieure à C2, ça veut dire 50 dioptries, elle est supérieure à 20 dioptries. Donc, on va dire que L1, la lentille L1 est plus convergente que la lentille L2. Voilà. Comme ça, on a justifié que C1 ou bien la lentille L1, elle est plus convergente que la lentille L2. Donc, c'est-à-dire on doit calculer la vergence des deux lentilles et on va comparer les deux. Alors, merci pour votre attention. On se voit dans le cours prochain.